C'est mon seul projet de division foncière que j'ai fait dans ma vie et c'est le dernier. Des biens qui coûtent pas très cher à rénover puisque du coup ça va pas chercher d'être grosses enveloppes travaux, hein, ça va chercher du 25 à 35 000 d'enveloppes travaux par appartement. Si j'ai une chose à vous dire, c'est que si vous vous ennuyez dans votre vie, prévoyez un projet d'expatriation en famille, en étant entrepreneur, avec plusieurs activités dans un continent différent. Et je peux vous dire que vous vous ennuierez plus une seule seconde de l'année. Salut à tous, et ça y est, c'est l'heure du bilan marchand de biens que j'avais complètement oublié la dernière fois. Je suis parti dans des explications, des détails d'Artae, mais bon, j'avais le besoin aussi de vous expliquer vraiment en profondeur comment j'avais vécu cette année 2025 chez Artae. Voilà, en tout cas, j'aime bien cette transparence aussi au niveau du business, c'est important pour moi. Donc, je vais parler aujourd'hui du marchand de biens, je vais vous faire un petit topo aussi sur les projets d'acquisition perso et les arbitrages que j'ai pu faire aussi en 2025, ceux qui arrivent en 2026. Et on parlera un peu aussi peut-être d'expatriation, en tout cas de ces premiers mois d'expatriation au Canada. Donc voilà, c'est le programme du jour. Je vais essayer d'être assez concis. Vous savez que des fois je suis un peu bavard parce que c'est le cas quand je suis passionné notamment par ce que je raconte. Donc sur la partie marchand de biens, alors je devais arrêter définitivement le marchand de biens. En tout cas, bon, c'est pas vrai. J'avais dit que euh, j'arrêtais d'aller chiner des projets, etc. et d'arrêter vraiment de faire le métier de marchand de biens. Par contre, je ferai quelques opérations de marchand de biens à l'opportunité. Et on va voir si c'est ce que j'ai réussi à faire ou pas sur ce bilan. En tout cas, je me suis embarqué sur 2 nouveaux projets sur 2025. Bon, voilà, ce qui est plutôt raisonnable. Et j'en ai poursuivi 3 autres que j'avais déjà en cours. Donc, j'avais 5 projets concomitants sur 2025, enfin concomitants en tout cas, 5 projets en parallèle sur 2025. Côté vente, qu'est-ce que ça a donné? J'ai pu revendre 5 appartements et 3 garages. Ça, c'est acté. J'ai un terrain, le fameux terrain pour ceux qui suivent les histoires de Julien Calamotte, de ses galères de marchand. Un terrain qui me reste encore, qui est sous compromis, que j'ai fracassé. Je l'ai clôturé pour mieux le vendre, parce que les gens ont du mal à se projeter quand il n'y a pas de clôture. Donc bon, il y a beau avoir les bornes, on a beau avoir des plans, etc. Voilà, donc clôture propre, vraiment bétonné, machin, sympa. Euh, J'en ai eu pour 7 000 € pour un terrain qui fait 930 mètres carrés. Donc on n'a pas tout clôturé, il y avait déjà une partie qui était clôturée. Voilà, donc c'est quand même pas mal un petit investissement pour un terrain que j'avais prévu de vendre dans le BP initial il y a 3 ans quand on a démarré le projet, 110 000 € net vendeur, et que je me retrouve à vendre à peine 50 000 €. Donc une des fameuses opérations sur lesquelles je perds, enfin la fameuse opération surtout sur laquelle je perds pas mal d'argent. Voilà, des fonds propres qu'on a pu mettre. Tout aussi, vous comprenez pourquoi une banque vous demande de l'apport en marchand de biens, c'est pour assumer une perte éventuelle aussi, hein, parce que non seulement il y a le risque de ne pas faire la marge, mais il y a aussi le risque de faire une marge négative. Et il faut bien que quelqu'un la paie. En général, quand vous avez un crédit à rembourser, il vaut mieux que ce soit pas la banque, il vaut mieux que ce soit vous. Donc elle demande toujours 20-25% de fonds propres. Et c'est bien normal pour couvrir son risque et aussi que vous assumiez le vôtre. Voilà, donc c'est les aléas du métier de marchand de biens. On croise les doigts, mais ça devrait être réglé, sachant que c'est un projet, comme je disais, de 2023. Donc voilà, les terrains, c'est la merde, il y a plein de conditions, les permis, les machins, les trucs. Voilà, moi, j'avais jamais voulu, encore une fois, faire ça. Bon, je l'ai fait. C'est mon seul projet de division foncière que j'ai fait dans ma vie, et c'est le dernier que je ferai, en tout cas en France, avec toutes les contraintes et les conditions suspensives qu'on peut avoir afférentes à un terrain. Voilà. Et puis j'ai vendu aussi 3 appartements de plus et 2 garages de plus qui sont sous compromis, enfin qui étaient en tout cas sous compromis fin 2025. Voilà, et qui permettent notamment de clôturer un gros projet de 13 lots que j'ai partagé sur cette chaîne YouTube, la chaîne d'Arta Immobilier. J'avais partagé avant, entre guillemets, pendant le projet. Et j'avais partagé la fin de la rénovation, enfin en tout cas la fin de la division et la fin de la rénovation des parties communes, etc. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos aussi sur notre chaîne YouTube. Je pense que si vous tapez projet d'achat-revente ou projet marchand de biens 13 lots, vous trouverez facilement les 2 vidéos, avant, après. Côté achat, un immeuble de 8 appartements et 8 garages indépendants, 8 garages fermés, indépendants, maçonnés, des vrais garages, plus 8 appartements, et donc un garage par appartement. J'ai acheté aussi un garage à transformer en logement qui sera revendu en plateau viabilisé. Voilà, mais donc le garage était un garage très grand, 60 mètres carrés, viabilisé, donc avec compteur Enedis, Linky, propre
au lot, plus compteur d'eau aussi divisionnaire dans la copro. Donc on peut en faire un appartement. Il y a une grande ouverture à l'entrée qui est la porte de garage qu'on peut aussi changer, évidemment, en porte d'entrée, etc., pour amener de la lumière. Voilà, donc projet qui va se faire aussi sur 2026 en matière de revente. J'ai acheté aussi un autre immeuble, là je suis sous compromis, un immeuble de 9 lots, 9 lots mixtes, donc en centre-ville d'une ville moyenne, très bien placée, dans une artère commerçante, avec d'ailleurs un commerçant qui est là depuis 2007 en pied d'immeuble. Et derrière, il y a 8 appartements qui sont des petites surfaces. Donc ça va entre 21 mètres carrés et 35 mètres carrés. Et il y a un T2 bis qui doit faire 65 mètres carrés à peu près. Voilà, donc plutôt petite surface. Donc ça veut dire des biens qui sont assez liquides, des biens qui coûtent pas très cher à rénover, puisque du coup, ça va pas chercher de grosses enveloppes travaux, hein, ça va chercher du 25 à 35 000 d'enveloppes travaux par appartement. Voilà, et surtout l'emplacement est extrêmement canon. Donc voilà les immeubles que j'ai achetés. Et puis on a aussi attaqué la transformation, la rénovation, la division et la rénovation d'un immeuble qu'on avait acheté en 2022, qu'on a en stock avec un de mes associés là, depuis 2022, et ce qui est ma deuxième bête noire en fait, hein, en tant que marchand de biens, après cette opération de division foncière. On a déjà remboursé, enfin on aurait déjà dû rembourser un crédit in fine donc en 2024. On a renouvelé d'un an. Non, on devait le rembourser mi-2025, puisque du coup le financement s'était fait en 2023. Projet 2022, financement 2023. Et donc, on devait le rembourser à juillet 2025. On a demandé une prorogation d'un an, donc ce qu'on avait contractuellement sur le in fine 2 ans, aux mêmes conditions. Donc c'est cool parce qu'on a eu les mêmes taux. Et on doit rembourser là, du coup, au mois d'août, tout le projet. Donc on a décidé de faire les travaux parce qu'on a 2 fois la vente. Mais vous le savez déjà si vous m'avez écouté. On a 2 fois la vente de cet immeuble qui a capoté et on a perdu quasiment 1 an et demi entre les deux ventes. Voilà, donc de vente en bloc, hein, qu'on avait vendu correctement. Donc là, on s'est mis en tête de faire les travaux et en fait, ce qui traîne, c'est l'urbanisme là pour le coup. C'est vrai qu'on n'a jamais été aussi embêté que sur ce projet vis-à-vis de l'urbanisme, avec notamment l'architecte des bâtiments de France. C'est un secteur sauvegardé, c'est en zone Malraux d'ailleurs. Euh, donc bon voilà, c'est un projet qui devrait se déboucler là sur 2026, plutôt sur le courant de la fin de l'année à mon avis. Mais donc on conserve un local commercial qui est en pied d'immeuble avec un bail qui existe depuis 2018 qu'on a renouvelé là en matière de terme aussi. Et on fait 7 appartements. C'est un immeuble qui fait à peu près 450 mètres carrés. Plein cœur de ville, hein. Encore une fois, voilà, c'est ce qu'on aime aussi, d'avoir des bons emplacements. Voilà pour les activités de marchand de biens. J'ai pas prévu de surdévelopper davantage, hein. Encore une fois, je préfère faire à l'opportunité. Et puis faire des projets qui me font kiffer, bien placés, avec des choses plutôt saines aussi, qui sont liquides, qui sont aussi liquides en matière de location et comme de revente. Voilà. Côté perso, des arbitrages, des reventes d'appartements perso qu'on avait achetés avec Sabrina depuis quelques années, voilà, pour alléger un petit peu le patrimoine personnel. Pas vraiment de grosses acquisitions, à part des locaux, là, comme je vous ai dit, sur le bilan Artae, qu'on allait acheter pour Artae. Qu'est-ce que j'ai en tête? Et un local commercial, et un autre local commercial aussi. Et voilà, pas de grosses acquisitions prévues outre mesure. Sûrement que sur les opérations de marchand de biens, on gardera peut-être quelques trucs. Voilà, pour nous aussi, notamment peut-être les commerces, qui sont des sujets intéressants aussi à travailler, qui sont peut-être voilà, des fois plus difficiles à vendre. Voilà, parce que c'est quelque chose dont les gens ont moins l'habitude aussi. Donc voilà, moi je suis plutôt à l'aise avec les commerces. Donc à partir du moment où ils sont bien placés, pas vraiment de sujet. Donc voilà, c'est sûrement ça qu'on va faire. On n'a pas acheté d'immobilier au Canada. On est locataire de notre résidence principale au Canada. Ça nous va très bien. Le marché est un peu particulier là-bas. Il est en train de se corriger aussi. Donc voilà, on n'a pas voulu. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on achète aujourd'hui sur ces tarifs. Et il n'y avait pas d'intérêt non plus à ce qu'on s'embarque dans un truc trop lourd en termes de patrimoine, en ne sachant pas voilà, si on allait vouloir déménager, pas déménager, etc. Donc voilà, et puis il y a eu cette expatriation, voilà, et ce projet perso qui voilà, aujourd'hui dure depuis plusieurs mois, avec, voilà, plutôt de la satisfaction jusqu'à présent. Et la difficulté, c'est surtout de faire tourner finalement les activités en France et au Canada, puisque du coup,
On, on a monté une boîte aussi au Canada pour, voilà, en déléguant aux bonnes personnes et que tout fonctionne. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails côté perso, expatriation, etc., parce que c'est un sujet vraiment à part, parce que ça ne concerne absolument pas l'immobilier et ce que vous êtes venu chercher sur Arte Immobilier. Mais en tout cas, si j'ai une chose à vous dire, c'est que si vous vous ennuyez dans votre vie, prévoyez un projet d'expatriation en famille, en étant entrepreneur, avec plusieurs activités, dans un continent différent, avec une devise différente. Et je peux vous dire que vous vous ennuierez plus une seule seconde de l'année. Voilà. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite, ou moi ou des collaborateurs d'ailleurs, ou avec moi ou des collaborateurs sur les prochains épisodes de la chaîne YouTube ou du podcast. À bientôt. Ciao, ciao.